Les Diarra, les Kanouté, les Konté ou Ronté, les Koné et les Kondé appartiennent en réalité qu'à une seule et même tribu. La mère de Soundiata Keïta, fondateur de l'empire du Mali Soundiata Keïta, Sogolon Kondé, appartenait d'ailleurs à cette très grande tribu. Deux présidents de la République de Guinée appartiennent également au clan des Konté, Kondé ou Koné et Diarra. Le premier est le président Lansana Conté, le deuxième est le président Alpha Condé. Les ancêtres des Diarra, des Konté et des Koné dans l'Antiquité portaient le Jamou ou nom de famille Kanouté. C'était il y a plusieurs millénaires, à l'époque du premier empire d'Afrique noire, l'empire Sonanké du Ouagadou, plus connu sous le nom d'empire du Ghana. Suite à de nombreuses sécheresses et au déclin de l'empire, ils entreprirent, sous la conduite des Kakolo, Kamara d'Ansoko, Fofana et Magassa, une migration vers le sud. Ils trouvent refuge notamment dans le dos Sankarana ou Dougubani, une région fertile où naîtront des personnalités qui marqueront à tout jamais l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Un ancêtre lointain, des Kanouté, dénommé Moriba Kanouté, disait toujours « Koné Diarra Sankaranka, c'est bien moi le lion du Sankaran ». C'est ainsi que sa descendance et lui furent appelés par la suite Koné ou Diarra. Ses enfants seront appelés Konde, Kao Ndé, qui veut dire c'est moi. Ceux du Kasso, de la Casamance et de la Gambie, la Guinée aussi, se glorifieront du nom Ronté ou Konté. À travers toutes ces variantes dialectales, Né, Nété, Nédé signifie la même chose, moi. Aussi, nous pouvons constater aisément que les Kanoutes, les Ronté, les Kondé appartiennent à la même lignée, celle des oncles de Soundiata. Vers 1718, Ngolo Diarra naît à Niola au Mali. Son enfance est marquée par un événement inhabituel. Il est donné comme captif au roi Biton Koulibaly, fondateur du royaume de Ségou, en échange du paiement d'un impôt. Contre toute attente, Ngolo est adopté par une des femmes de Biton Koulibaly. Il grandit et se distingue en tant que chef de guerre de l'armée de Ségou. Son courage et ses capacités lui valent la main d'une des filles de Biton Koulibaly. En 1766, Ngolo Diarra, fort de son expérience et de son influence, s'empare du trône, fondant ainsi la dynastie Diarra, également connue sous le nom de Ngolosi. Ngolo Diarra, qui avait étudié à Tombouctou dans sa jeunesse, serait l'inventeur de l'alphabet Nko, utilisé pour les langues mandingues. En tant que roi, Ngolo rétablit l'ordre mais il meurt en 1790, lors d'une campagne contre les Mossi, à Riziam, actuel Burkina Faso. Son fils, Monzon Diarra, se révèle être un roi travailleur et soucieux du bien de son royaume. Il étend les frontières de Ségou, conquérant le Kaarta et s'emparant de Guémou. Il affirme son autorité sur Tombouctou et bat les Mossi. Da Diarra, fils de Monzon, succède à son père. Il résiste à l'empire Peul du Makina, dirigé par Sékou Amadou. Il conquit le royaume de Samaniana.